Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier parce que c'est le premier d'une série qu'on réalise en collaboration avec le groupe Havas et son incubateur de start-up, le Havas Startup Accelerator. À mes côtés, aujourd'hui, je reçois Romain, qui est Head of Havas Startup Accelerator. Salut Romain, comment tu vas ? Salut, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va, on est ravis de t'avoir au micro de Charbon. Comme j'ai dit, on va co-créer ensemble une série de plusieurs épisodes pour mettre en avant l'aspect innovation du groupe, mais surtout mettre en avant les talents des startups que vous avez incubés et la promotion de cette année. Avant de commencer, j'aimerais bien que tu me fasses un petit point sur le projet, le concept, l'accélérateur du groupe Havas. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? D'où ça vient ? On l'a créé maintenant il y a bientôt 5 ans. En janvier, tu vois, ça fera 5 ans qu'on l'a monté. L'idée, elle est simple. Le groupe Havas a toujours travaillé avec des startups. L'idée, c'était de pouvoir créer une offre ou en tout cas un espace où ces startups pouvaient facilement rentrer en contact avec le groupe Havas. Mais également pour nous, c'était d'avoir accès en fait à toute cette innovation en tant que grand groupe. On sait que c'est pas toujours facile de pouvoir travailler avec de jeunes startups. Ça demande pour nous d'évoluer et ça demande aux startups aussi de comprendre comment des gros groupes comme nous fonctionnent. On voulait leur créer un petit peu cet espace pour pouvoir rentrer en contact avec nous plus facilement, mais aussi pour pouvoir travailler avec nous différemment que ce qu'elles pourraient faire si elles rentraient un petit peu traditionnellement en relation avec nous. Tu m'as parlé d'innovation, tu m'as parlé de grands groupes. Havas Startup Accelerator, c'est l'incubateur du groupe Havas. Pourquoi ce besoin de rencontrer les startups ? On s'est parlé d'innovation au début. Quel est le rapport qu'a le groupe Havas, qui est quand même un mastodonte aujourd'hui dans l'univers de la com et des médias ? Quel est le rapport que vous avez avec l'innovation ? Est-ce que c'est au sein de vos process ? Est-ce que c'est au sein de vos campagnes ? Est-ce que c'est au sein de votre manière de manager ? L'innovation Made in Havas, c'est quoi ? Effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est déjà Havas, c'est un groupe de communication mondial avec des agences dans plus d'une centaine de pays. Tout ce qui est fait chez Havas part de sa mission. Une mission qui est en anglais, qu'on aime dire, make a meaningful difference to brands, businesses and people. Et si tu veux, l'idée, c'est que pour nous, c'est comment est-ce que les équipes innovation dont on fait partie, comment est-ce qu'on arrive à mettre de l'innovation au sein de cette mission principale. Tu prends par exemple l'exemple de quand on dit meaningful difference for brands, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des offres qui sont intéressantes pour nos clients, mais surtout qui les mettent dans leur temps et qui leur permettent de toucher leur cible. Je te donne un exemple très simple. On parle beaucoup aujourd'hui avatar, métaverse, réalité augmentée, etc. Très récemment, Havas a été pionnier, s'est positionné en lançant une offre qui s'appelle Metaverse by Havas. Si tu veux, ça, c'est de la pure innovation. En plus, c'est 3 agences du groupe, Havas Paris, Socialize Paris et Havas Power Entertainment, qui se sont ensemble, qui ont allié leurs compétences pour pouvoir dire aux marques, on peut vous accompagner sur comment vous être présent sur cet nouvel univers, mais surtout comment créer du contenu, si tu veux, qui a du sens par rapport à leur cible. Ça, c'est un exemple très clair sur comment est-ce que l'innovation chez Havas se manifeste par rapport à notre mission. Un autre exemple, qui est très important aussi, c'est comment est-ce que Havas peut influencer sa propre industrie de la communication. Et là, il y a un sujet que vraiment moi qui me tient à cœur et qui est développé par plusieurs de nos agences à travers le monde, ce sont les éco-campagnes. C'est de montrer que pour les annonceurs ou pour l'industrie de la communication, tu peux avoir une manière de penser la communication et de la faire qui soit responsable. Et Havas, tu vois, a lancé un éco-guide qui permet, par exemple, aux agences et aux annonceurs de se dire, OK, quelles sont les bonnes étapes responsables quand je veux créer une publicité ? Ça va du brief à la sélection des prestataires qui vont travailler sur le projet, jusqu'à la réalisation de la publicité. On essaye, tu vois, à chaque fois d'avoir très concrètement que l'innovation puisse servir, si tu veux, cette mission d'Havas. Ouais, pas uniquement un état d'esprit, mais surtout des réponses concrètes sur l'offre, sur la manière de gérer, sur les propositions faites aux clients. Exactement. Et quand on parle, il y a évidemment nos clients qui sont un centre d'attention très fort. Moi, ça va faire bientôt 10 ans que je suis chez Havas et on le voit aussi, l'innovation auprès des collaborateurs. Ça a son importance. Il y a un certain nombre d'engagements que prend Havas, que ce soit pour l'environnement, pour la diversité, qui sont évidemment des sujets très importants. Et je vais te donner un exemple. Il y a une école qui a été lancée au sein d'Havas, ou en tout cas une offre de formation qui s'appelle Gaberic, qui a été lancée il y a quelques mois par Havas. Et là, si tu veux, l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à, les étudiants ou de futurs étudiants, on arrive à en faire de futurs collaborateurs Havas et qui vont nous permettre d'avoir les bonnes personnes au sein de l'agence sur les nouveaux métiers qui vont se créer. Gaberic, en fait, c'est une école qui a été créée il y a quelques mois où l'idée, c'est tu cherches une alternance
Et Havas te propose une alternance par rapport à des métiers qui sont très propres à nos besoins. Et cette école, cette offre qui est montée par Havas, le groupe Vivendi et le groupe Bolloré, te permet, peu importe d'où tu viens, qui tu es, de pouvoir avoir cette alternance et on va te proposer un partenariat avec 14 écoles. Ça, c'est nouveau. On n'entend pas... Moi, j'aurais aimé, il y a 10 ans, qu'on me dise « fais une alternance avec un groupe, un industriel comme Havas derrière toi ». Donc voilà, ça, c'est encore... Et cette fois-ci, c'est pour les collaborateurs ou les futurs collaborateurs. Donc, chaque fois, on essaye de mettre des cas très concrets derrière le mot « innovation ». Et Havas Startup Accelerator arrive en transverse, si tu veux, des clients, des collaborateurs ou de l'industrie. On essaye, nous, à travers l'innovation des startups, de pouvoir, cette fois-ci, apporter de la nouveauté et de l'innovation au sein du groupe. C'est intéressant parce que l'innovation, elle est portée au sein du groupe à travers vos actions concrètes, mais elle est aussi portée par ce type d'acteurs un peu plus petits en taille, évidemment, que sont les startups. Tu nous as expliqué un petit peu pourquoi se rapprocher d'elles, pourquoi les rencontrer, échanger avec elles. Ma question, c'est pourquoi les incuber directement ? Pourquoi pas simplement faire du coaching ou de faire des rencontres, mais pourquoi créer un incubateur, les faire venir et les accompagner en interne, entre guillemets ? Quelle est l'idée derrière ? C'est d'avoir accès à la valeur ajoutée, c'est d'intégrer ces startups-là dans vos process, dans vos mécaniques ou avec des agences dédiées ? C'est quoi le concept ? Comme tu l'as dit, effectivement, pourquoi est-ce qu'un groupe de communication international type Havas lance son propre incubateur de startup ? C'est à la fois, si tu veux, pour montrer aux startups que Havas est là pour vous apporter des opportunités, mais également Havas, c'est des milliers d'expertises. Vous n'êtes peut-être pas au courant de toutes ces expertises-là. Donc, on va vous permettre, à travers un programme d'incubation, aussi de rentrer en contact avec des experts qui peuvent vous aider, en fait, à développer votre propre business. C'est un moyen, si tu veux, de dire aux startups, le groupe peut vous ouvrir des portes, que ce soit avec nos agences ou nos clients, qui peuvent devenir des partenaires business pour vous. Et si tu veux, à travers cette phase d'incubation, ça permet d'apprendre à se connaître, ça permet d'apprendre à travailler ensemble, ça permet de se tromper. Il y a une phrase qu'on aime bien utiliser au sein d'Havas, c'est de dire qu'Havas Startup Accelerator, tu peux te tromper, essayer, te replanter et recommencer, et tout ira très bien derrière. C'est-à-dire qu'on permet à la fois aux agences et à la fois aux startups d'avoir un espace un petit peu différent pour tester, se tester entre elles et tester le lancement de nouveaux produits. Ouais, il y a un aspect test and learn et en même temps un aspect un peu qui rassure à travers la présence du groupe, de la marque Havas, qui accompagne, et une sorte de stabilité aussi. Et pour les boîtes que vous incubez, il y a aussi une sorte de next step. Quand on a incubé Havas, on se dit voilà, on a mis le pied un peu dans l'engrenage, on est parti, ça y est, ça peut commencer, notre business peut soit tout défoncer, soit passer l'étape qu'il fallait un petit peu pour arriver à être là où on a envie d'être. Et sur le profil des startups que vous allez recruter, on se parle des Martech, des AdTech, des médias. Exact. On va le voir ensemble sur les prochains épisodes qui vont arriver. Il y a des startups tech, des startups médias. Comment vous les recrutez ? Qu'est-ce que vous faites en phase de sélection ? Est-ce qu'il y a un dossier précis ? Est-ce qu'il y a un profil type d'entreprise que vous cherchez ? Une maturité précise ? Ouais, et il faut savoir, c'est que même nous, on a évolué en maturité sur quel profil de start-up on cherche. Il a fallu savoir. Exactement. En 2017, on voulait vraiment travailler avec un maximum de start-up de la tech ou de l'industrie du marketing tech. Donc là, l'idée, c'était de prendre des start-up qui étaient jeunes, vraiment en tout début de création, pour un petit peu identifier quelles étaient les tendances sur lesquelles nos annonceurs ou les clients allaient se positionner dans les mois ou années à venir. Plus on a avancé dans les années, plus on a souhaité cette fois-ci donner l'opportunité aux agences d'Havas de travailler avec des startups pour créer aujourd'hui de nouvelles offres ou de nouveaux services. Ce qui fait que maintenant, les startups qu'on cherche sont beaucoup plus matures. Elles ont des clients, elles sont parfois pas uniquement que sur le marché français, elles ont des équipes plus conséquentes. Et pour les recruter, il faut passer par nous, ce qu'on met en place une fois par an, c'est un appel à candidature. Et sur cet appel à candidature, voilà, on a mis en place maintenant en partenariat avec 12 agences et entités d'Havas. On partage un certain nombre de problématiques business. Et les startups, pour pouvoir intégrer l'incubateur Havas, doivent dire « je suis en mesure de répondre à une de ces problématiques-là ». Et ensuite, ce sont les agences d'Havas qui vont dire « ok, je sens qu'il y a du potentiel si je m'associe avec la startup 1 ou la startup 2 ». Et dans ces cas-là, après, la connexion entre elles se fait. Mais si tu veux, on est passé peut-être d'un modèle qui était plus « on va vous apporter de l'expertise » à un modèle qui est maintenant sur « venez avec nous, on va co-créer de nouveaux produits, de nouveaux services ensemble ». Donc, ça nécessite aussi une évolution dans les startups qu'on recherche et celles aussi qui vont maintenant postuler en fait chez nous. Tu n'attends pas la même chose quand tu veux intégrer un programme où tu vas avoir de l'expertise versus un où tu vas peut-être plus travailler sur des problématiques business. Mais c'est ça, parce que en vérité, c'est bon pour vous comme c'est bon pour les startups, parce qu'en vérité, comme tu le dis, celles qui sont un peu plus matures,
elles ont besoin de choper du client, elles ont besoin de choper un marché. Elles sont plus sur alors quel nom on va trouver, quel logo on va mettre, etc. Donc là, c'est plutôt le next step, en fait, comme on disait tout à l'heure, plus mature, du coup problématique plus précise, et du coup, qui est en corrélation avec celle d'une agence précise. Tu m'as dit que c'était les agences qui sélectionnaient les boîtes avec qui elles avaient envie de bosser, donc une sorte de double identification d'une problématique commune. En tout cas, on peut la résoudre ensemble. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Sur le marché français, il y a plus d'une quinzaine d'agences qui font partie du groupe Havas. Donc, tu multiplies ça par le nombre de pays, ce qui fait beaucoup d'agences. Évidemment, chaque agence a ses propres clients, a ses propres besoins, et on ne peut pas donner sur l'écosystème des startups des milliers de problématiques, c'est pas possible. Donc, on a essayé effectivement de concentrer autour d'un même sujet des besoins qui étaient cross-agence, très simplement. Et ensuite, c'est les startups, du coup, peuvent postuler par rapport à ces problématiques-là. L'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir avoir des startups qui, dès le début du programme d'incubation, peuvent collaborer avec les agences du groupe. Ce qui nécessite d'avoir du coup des startups plus matures. J'ai l'impression que c'est un petit peu dans chaque agence, en tout cas les agences qui sont présentes dans ce programme, la mini-cellule R&D de l'agence, quoi. On a un laboratoire qu'on accompagne, mais qui nous permet d'avoir des solutions aussi. C'est la mini-cellule R&D de l'agence, quoi. C'est un petit peu ça. Chaque agence du groupe a son propre savoir-faire et a des actions ou des services liés à l'innovation pour ses clients. L'idée avec Havas Startup Accelerator, c'était cette fois-ci, pour toutes les agences et pour toutes les activités du groupe, de leur permettre peut-être plus facilement de travailler avec des startups ou de développer ou de tester, en fait, tout simplement. Ce qui est très intéressant avec cet incubateur-là, c'est que Havas a des agences médias, des agences créatives et aussi un réseau dédié à la communication santé. L'accélérateur est là pour travailler sur ces 3 domaines d'activité d'Havas, principalement avec les agences françaises à l'heure actuelle. Et notre objectif, c'est de développer maintenant Havas Startup Accelerator à l'international. Merci Romain, c'est hyper clair. On se disait un petit peu avant off-record qu'on se parlait d'innovation réaliste. Ça veut dire quoi l'innovation réaliste ? C'est quelque chose qui est plus dans le concret, dans le faisable, un peu moins dans la projection et dans l'idée de révolutionner le monde. C'est quoi ? C'est concret, réalisme, réel ? En gros, si tu veux, quand on a lancé Havas Startup Accelerator, tu as plusieurs manières de voir l'innovation. Tu as l'innovation qui va transformer une industrie sur les 10 prochaines années ou transformer les marques sur le très long terme. Ça, c'est un exemple d'innovation qui existe. Nous, ce qu'on a voulu dire, c'était qu'on va travailler avec des startups pour l'innovation visible, tangible, aussi bien pour nous, Havas, que pour les clients avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que quand on met en place un projet entre une marque, une agence et une startup, l'idée, c'est que à court ou moyen terme, on puisse voir les résultats de ce que produit cette collaboration. Donc c'est pour ça, et ça c'est notre positionnement au sein d'Havas Startup Accelerator, et c'est ce qu'on dit aux annonceurs et aux marques qui travaillent avec nous. C'est que si vous travaillez avec nous, c'est parce que vous avez identifié un besoin ou une problématique business maintenant, et vous avez besoin d'une réponse maintenant. Et les startups de notre écosystème peuvent vous aider, peu importe l'industrie, peuvent vous aider à répondre à ce besoin business. Et sur les promos que vous avez chaque année, c'est combien de startups ? Là, aujourd'hui, on en a 7 sur cette année. C'est quoi ? C'est 2 promos par an ? Ça marche comment ? Alors, du coup, quand je te disais tout à l'heure qu'on teste nous-mêmes différents formats, on a eu des promotions à 5, des promotions à 10. Aujourd'hui, on est à 7. Le programme d'incubation aujourd'hui dure 6 mois. On a testé 9 mois, on a testé 12 mois. On est libre de le faire. Et ça, c'est vraiment top au sein d'Havas d'avoir cette liberté aussi de pouvoir tester. Aujourd'hui, on a une promotion par an qui arrive au mois de septembre et qui va rester jusqu'à fin mars, début avril à peu près. Les startups avec lesquelles on aura lancé des collaborations plus sur le long terme vont continuer à faire partie de l'incubateur un petit peu plus loin au cours de l'année à venir. Mais globalement, voilà, on est sur des promotions qui vont entre 6 et 9 mois actuellement. Et on a notre prochain appel à projet qui va s'ouvrir fin mars, début avril prochain sur de nouvelles problématiques que va mettre en avant Havas pour permettre d'accueillir de nouvelles startups qu'on espère avec de belles idées pour de belles collaborations au même titre que celles qu'on est en train de construire cette année. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, notez, tu as dit mars-avril, ouais. Prochaine date à noter, c'est important. Si vous avez une idée, si vous avez déjà lancé votre projet, vous êtes tout seul, plusieurs, c'est le moment d'y aller. En tout cas, sortez les petits carnets et notez les dates. Sur le recrutement, concrètement, comment je fais ? Je viens avec mon dossier, s'il y a un entretien, vous êtes 5 en face de nous, comment ça se passe ? Non, c'est beaucoup plus simple. Étant donné qu'on recherche une relation entre une agence du groupe Havas et une start-up, voilà, c'est ce lien-là qu'on a besoin de trouver, ce match presque, j'ai envie de dire, plus qu'un recrutement, c'est plus un match, voilà.
Donc, comment ça se passe? On a lancé un site internet qui, chaque année, s'ouvre pour le moment de l'appel à candidature. On met en avant un certain nombre de problématiques et on demande aux startups de nous expliquer en quoi elles savent répondre ou elles veulent se positionner sur une de ces problématiques-là. Ensuite, le dossier passe au sein des équipes d'Avast Startup Accelerator pour s'assurer que justement, voilà, il y a une compréhension entre les attentes de la startup, mais aussi s'assurer que les besoins d'Avast et les attentes d'Avast aussi, on va pouvoir y répondre. Une fois on s'est assuré que ces étapes-là se passent bien, c'est mon équipe qui va rentrer en contact avec la startup parce que cette fois-ci, au-delà du produit, on va chercher l'humain derrière le produit. On a besoin de savoir qui est l'équipe. Et la dernière étape, justement, c'est ces 12 agences, en tout cas, c'était le nombre de l'année dernière, ces 12 agences qui vont se réunir chacune de leur côté et qui vont ensuite dire, voilà, sur le pool de startups qui a postulé, eh ben, les startups X et Y, on sent qu'il y a vraiment un intérêt à collaborer dans le cadre de l'accélérateur Avast ensemble. Comment ça se passe. Donc, mais la première étape, c'est de postuler à travers le site internet de Avast Startup Accelerator. Ok, pour ceux qui nous écoutent encore une fois, tout est en ligne, tout est précisé ici. N'hésitez pas, je pense que Romain sera ravi de découvrir vos dossiers. Il sera pas le Bien seul. sûr. J'enchaîne, Romain, sur l'aspect un petit peu plus héroïste, mais voilà, moi je suis une startup aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que je gagne concrètement à venir chez vous? Et est-ce que voilà, tu as des belles histoires à nous raconter sur la suite des startups? Est-ce qu'il y a eu des rachats? Est-ce qu'il y a eu des lancements de projets? Voilà, une startup qui est passée chez vous, qu'est-ce qu'elle a gagné après? Si elle hésite entre un incubateur un peu plus classique, moins market, moins com, etc., et le vôtre, pourquoi elle aurait tout intérêt à passer par le vôtre? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a choisi de s'associer avec le campus de Station F il y a maintenant 4 ans, parce que ça nous permettait à nous de s'entourer d'une trentaine d'incubateurs qui avaient rien à voir avec celui d'Avast sur d'autres industries. Et ça permettait aussi aux startups, si tu veux, d'avoir accès à un écosystème de fonds d'investissement, la French Tech qui fait maintenant qui met en place de superbes initiatives pour les startups, que ce soit en termes de financement ou d'accompagnement. Donc l'idée, c'était aussi au-delà d'Avast de pouvoir dire aux startups, intégrer l'incubateur d'Avast vous intègre aussi dans cet écosystème. Alors les fameuses 1000 startups de Station F, mais dans un écosystème qui vous donne accès à des services et un accompagnement au-delà d'Avast. Ça, c'est un premier point important, parce que notre partenariat avec Station F est vraiment au cœur de notre stratégie innovation sur le sujet stratégie startup au sein d'Avast. Ça, c'est la première chose à bien comprendre. La deuxième, effectivement, c'est de se dire, si vous voulez travailler avec Avast et intégrer l'incubateur d'Avast, c'est parce qu'il y a un objectif de travailler avec les agences et les clients d'Avast. Si vous cherchez plus un incubateur pour avoir de l'expertise sur comment monter ma startup, ou comment, par exemple, recruter, etc. Il y a des incubateurs spécialisés qui le font vraiment de manière superbe. Et à Station F, on le voit. Nous, voilà, c'est plus, effectivement, pour pouvoir co-créer ou travailler sur des produits ou des services à destination des marques. Voilà, c'est très spécifique. On est une agence de communication. On travaille sur des sujets de communication, de marketing, d'événementiel, de réputation et d'influence. Il faut que les startups qui intègrent l'incubateur, voilà, elles le font dans l'esprit de qu'est-ce que je peux proposer aux marques d'aujourd'hui de différents, ou qu'est-ce que je pourrais tester avec Avast qui va me permettre peut-être de vendre au final, au bout de 6 mois, la bonne offre aux marques, par exemple. C'est hyper clair ce que tu nous racontes, Romain. Je vais enchaîner avec la fameuse question de ce format, de charbon. Et j'aimerais bien que tu me donnes ta définition du terme charbonner. C'est quoi pour toi aller charbonner? Tu le vois tous les jours avec les boîtes avec qui tu bosses, au sein de l'agence directement. Ta définition de charbon, c'est quoi? Non, t'as dit le mot, c'est qu'on le voit au quotidien. Donc, je sais pas si c'est ma définition, mais quand je vois toutes ces startups autour de nous, charbonner, c'est que être capable, tous les matins, peu importe ce qui se passe dans la vie d'une startup, de se remettre en question, de se dire est-ce que j'ai le bon produit, est-ce que j'ai la bonne offre, et peu importe s'il y a des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, tous les jours, ils y retournent au charbon, j'ai envie de dire. Et ça, c'est assez incroyable. On a accueilli maintenant un petit peu plus de 30 startups au sein de l'incubateur. Et les 30 ont toute une histoire très particulière. Et je suis assez admiratif de leur parcours et de leur capacité à aller au charbon tous les matins. Écoute, c'est hyper inspirant. On va se retrouver avec les prochains épisodes de Charbon en collab avec Avast Startup Accelerator. Et justement, elles vont nous raconter leur histoire, elles vont nous raconter le pourquoi du comment elles se sont lancées, comment vous les avez identifiées, pourquoi elles sont parties dans l'aventure avec vous. Et enfin, Romain, j'aurais une dernière question pour toi. J'aimerais que tu me donnes le bon conseil, s'il y en a un, jamais, on sait jamais, pour se lancer aujourd'hui, pour lancer son projet entrepreneurial. Écoute, si tu me le permets, j'en donnerai 2. Le premier, déjà, c'est bien s'assurer, même si on pense avoir une bonne idée, la meilleure idée, s'assurer vraiment que
sur le marché, ce produit n'existe pas ou répond à une vraie demande. Ça, c'est l'expertise Havas publicitaire où il faut regarder si l'idée n'a pas déjà été faite. On voit beaucoup, effectivement, de startups qui se créent. Et voilà, nous, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que ça apporte une vraie innovation sur le marché sur laquelle la startup se positionne. Et la deuxième, à voir toutes ces startups qui sont passées au sein de l'incubateur ou qu'on côtoie au fur et à mesure des années. Je suis assez impressionné, en fait, de voir la personnalité de toutes ces startups. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, de tout horizon, de toute culture. Donc, il ne faut pas hésiter, si on a cette âme d'entrepreneur ou si on pense avoir une bonne idée, peu importe qui on est, d'où on vient, il y a la place dans cet écosystème pour créer les produits et les services de demain. Et on sera ravis au sein d'Havas de pouvoir collaborer avec eux. Merci Romain, c'est hyper clair et ça donne envie. Tu as bien fait de parler d'international parce que dans l'un des prochains épisodes qui va suivre, on va retrouver une start-up dont la fondatrice est d'origine russe. Donc, ça sera un épisode en anglais pour les polyglottes qui nous suivent aujourd'hui. Merci Romain d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode de Charbon, qui est le premier d'une série en partenariat avec Havas Startup Accelerator, dans lequel on va essayer de vous faire découvrir toutes ces belles startups de l'univers de la com et de la tech. Merci encore une fois Romain, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. À très bientôt.